les responsables de la mouvance présidentielle en France, la victoire du candidat Macky Sall au soir du 24 février ne fait l'ombre d'aucun doute. En conférence de presse mercredi 13 février à Boulogne-Billancourt, ils ont ostentatoirement affiché leur confiance, une confiance qui repose, disent-ils, sur le bilan positif de leur champion. On a parlé de ce qui s'est fait au niveau de nos consulats, où on peut avoir aujourd'hui le passeport en une seule journée. Je pense que c'est extrêmement important. Des procédures qui sont simplifiées pour prendre des rendez-vous dans les consulats et récupérer ou bien faire ces démarches ou les faire. On a parlé des voitures, où avant lui c'était 5 ans d'âge, il l'a porté à 8 ans. On a parlé même de cette possibilité qui est donnée aujourd'hui sous le magistère du président Macky Sall à la femme sénégalaise de donner la nationalité à son conjoint et à ses enfants. On a parlé de Sénégal, de la compagnie nationale Air Sénégal. On a parlé des étudiants. Nous avons multiplié la bourse d'excellence par 2. 2 nouveaux dispositifs de bourse. La bourse de mobilité, 650 €. La bourse doctorat de 3e cycle en alternance, 600 000 francs CFA. Et on a parlé également de l'ouverture de l'agence consulaire de Mantes-la-Jolie. On a parlé du FES avec les femmes qui sont financées et en France, mais partout dans la diaspora, où il a trouvé 300 millions, il a porté à 3 milliards. Mon cher, on a parlé de cette proximité, même cette carte électorale je termine parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui a été qui est là vivante, hein, et qui est venue nous renforcer. Hein, 15 députés pour la diaspora, pour que les préoccupations légitimes de cette diaspora puissent être portées au niveau de l'Assemblée nationale et prises en charge par le gouvernement. Je pense qu'effectivement, on a parlé de tout cela. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite et les engagements tenus par le président de la République, candidat de l'époque. Je m'explique. Tout à l'heure, Moïse a souligné la réussite dans les démarches administratives facilitées par nos compatriotes. Nous savons tous qu'en France, Amadou Sall, qui est un ancien avec moi ici, qui a milité pour beaucoup de choses, pour la réduction des prix des passeports, pour qu'on puisse voter. Pour qu'on puisse voter, il est là. En 1993, je pense qu'on est d'un rare pays en France à commencer à voter pour les Sénégalais. Je me souviens qu'en 92-93, Abdou Diouf avait mis les passeports à 50 000 francs CFA, n'est-ce pas, mon cher collègue? Nous avons manifesté devant le consulat. Et d'autres, le passeport c'était 3, 4, 5, 6 mois. Les cartes d'identité, on n'en parlait même pas. Mais aujourd'hui, le centre de Paris est le 2e Dieuppeul en matière de délivrance de passeport. Après Madame Baké, je parle aussi sous votre contrôle. Je suis très confiant. Le message passe. Parce que vous faites que les Sénégalais ne sont pas convaincus d'un approche par rapport à nous. Mais à chaque fois qu'on leur parle, ils nous disent que nous vote pour Macky. C'est ça qu'on nous dit. Parce que nous, on est convaincus que c'est le président. Le président Bi, Afrique Amogouko. Il faut que nous comprenions l'ol. Comme nous neex l'ol, comme nous nakar. Nous ne pouvons pas, mais des fois, l'ol, quel nous quoi. Quel nous quoi. Donc, nous, l'idée de nous au Sénégal, de nous faciliter la tâche. C'est très facile aujourd'hui sur le plan politique, honnêtement. Man, on a ben jafé. Bo fogé rek kong salam alaykum ñun day Macky Sall ñu ne bismillah bu ngeen ñëwulon sax ñun kay fi mom noy na ba dé. Chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, Moïse Sarr est également revenu sur les efforts consentis par le gouvernement dans l'accompagnement des étudiants. Nous avons un nouveau dispositif pour les doctorants, mais qui sont inscrits en co-tutelle, c'est-à-dire inscription dans une école doctorale à l'étranger et inscription dans une école doctorale au Sénégal. Parce que nous voulons aussi, comme le président Macky Sall est en train de construire des universités, des ISEP, là tu en as parlé, il faut assurer le rêve. Il faut aussi relever le taux d'encadrement dans nos universités. Il faut aussi faire en sorte que nos doctorants qui publient, ou bien nos chercheurs qui publient, qu'on puisse mentionner les universités sénégalaises, comme ça nous puissions gagner en visibilité dans les classements mondiaux. De ce fait, pour ces jeunes, en fonction de la filière du cursus, on leur donne une bourse doctorale de 3e cycle à l'alternance qui est aujourd'hui de 915 €, c'est 600 000 francs CFA avec un billet d'avion aller et retour par an. Et c'était sur 3 ans. Aujourd'hui, on donne la possibilité d'une année supplémentaire à ces jeunes. Pour les autres,
qui sont en Master 2 en école d'ingénieur et qui sont à l'étranger et qui rencontrent des difficultés pour trouver des stages, pour valider leur année, le président a mis en place une bourse de mobilité. Mobilité rentrante, où ces jeunes déposent au niveau de la plateforme et se sont retenus. Et ils ont un billet d'avion aller et retour pour faire 4 mois, 6 mois ou 10 mois au Sénégal. Et chaque mois, ils reçoivent 60 000 francs CFA de notre service, indépendamment à ce que la structure qui va les accueillir va leur donner comme indemnité ou gratification. Pour les autres doctorants qui ont une inscription unique à l'étranger, que ce soit en France ou dans un autre pays, ils sont sur une thématique qui intéresse le Sénégal. Là aussi, on dégage une enveloppe pour ces derniers. Donc, on regarde les thématiques, les critères, et objectivement, la commission attribue en concurrence de l'enveloppe dégagée. Je ne parle pas des bourses de coopération et je ne parle pas non plus des aides d'État. Voilà, M. Khan, comment les attributions sont faites. Et à côté de cela, comme il tient au social, il a mis en place aussi une allocation spéciale destinée à tous les malvoyants et aux handicapés, mais ce qu'on appelle l'handicap lourd. Ces derniers, qui souvent étaient à Thiès, l'école des jeunes aveugles de Thiès, aujourd'hui, tout malvoyant qui arrive à trouver une inscription, tout malvoyant qui arrive à trouver une inscription à l'étranger, il bénéficie d'une allocation spéciale s'il a fait la demande. C'était 297 et il n'y avait pas tout le monde. Aujourd'hui, c'est 650 €, c'est 430 000 francs CFA. Et il y a également un volet bourse sociale. Les bourses sociales, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a déjà le handicap. Après, il y a souvent ce qu'on appelle les pupilles de la nation. Il y a l'agence des pupilles de la nation qui sollicite directement au niveau du ministère. Il écrit. Donc quand elle arrive, on regarde tous les étudiants qui sont pupilles de la nation, on leur donne directement une bourse sociale. Après, on regarde effectivement aussi, on regarde une enveloppe pour ce qu'on appelle les orphelins, hein, ou certains étudiants qui rencontrent des difficultés et qui ont un dossier de demande de bourse documenté. C'est-à-dire avec une assistance sociale qui est écrite, ou bien vraiment des preuves comme quoi il y a une difficulté qui est là. Ces jeunes-là aussi, à concurrence de l'enveloppe qui est dégagée, on donne des bourses sociales. Vous voyez, voilà un certain nombre de critères qui nous permettent aujourd'hui, préalablement établis, et que la Commission respecte scrupuleusement avec cette possibilité qui vous est donnée de déposer des recours. Donc, c'est la transparence, comme je l'ai dit, c'est l'excellence pédagogique et c'est le social en fonction des cas. Mais là aussi, je tiens à dire que rien qu'en France, nous avons 11 000 étudiants sénégalais. Rien qu'en France. Rien qu'en France. 11 000 étudiants sénégalais. Et nos services gèrent les étudiants qui sont dans toute la diaspora, plus de 43 pays où nous avons des étudiants. Et rien que cette année, 2019, c'est une inscription budgétaire en termes de bourses nationales et étrangères de 62 milliards. Il n'y a aucun pays africain qui consacre aussi d'efforts en ce qui concerne les bourses des étudiants au niveau national et à l'étranger. Et ne parlons pas des tickets qui ont été réduits de 150 à 100 francs, de 75 à 50 francs pour la restauration, le transport et surtout aussi le logement. Les conférenciers ont également évoqué les performances économiques du Sénégal de Macky Sall, sa politique d'inclusion sociale pour permettre à tous les Sénégalais, qu'ils soient des centres-villes ou du monde rural, de bénéficier des fruits de la croissance. Latir Diouf, un des conférenciers, a ensuite présenté les 13 points du programme que le candidat compte dérouler s'il sort victorieux de la présidentielle du 24 février. Un programme qu'il a présenté comme un schéma tactique d'un match de foot. Vous imaginez une seconde l'équipe de France de 1998 avec Aimé Jacquet. Alors si une équipe de football était constituée de 13 joueurs, on aurait eu le même schéma tactique. Mais là, c'est un programme en 13 points. Je vous laisse imaginer une défense constituée de 5 éléments qui correspondraient aux 5 accès universels. Donc, dans l'ordre du texte, j'inverse un peu la perspective. Donc, en défense, vous avez les 5 accès universels. Le premier accès concerne l'eau. Le deuxième accès universel concerne l'électricité. Le troisième accès universel concerne les services sociaux de base. Le quatrième concerne les services de mobilité collective. Et enfin, le sport et la culture en 5e accès. Là, nous avons notre défense. Au milieu de terrain, vous avez les 3 programmes.
Zéro bidonville, zéro déchet et le programme Ville créative, qui sont les 3 programmes sectoriels qui constituent notre programme. Et en attaque, évidemment, pour réenchanter l'avenir, puisque le bilan déjà, comme l'a souligné Moïse, le bilan déjà est à notre faveur. Mais pour prolonger ce bilan-là, nous proposons des initiatives beaucoup plus ambitieuses que le président appelle les initiatives nationales, au nombre de 5 aussi, donc une attaque de 5. La première initiative concerne la jeunesse, la deuxième concerne l'économie sociale et solidaire, la troisième concerne les sociétés numériques inclusives, la quatrième, la reforestation de notre territoire national, donc le PSE vert environnement, et la dernière, l'industrialisation. Voilà un peu le schéma de notre programme. Et si on... Les conférenciers ont ensuite détaillé le contenu du programme. Pour attaquer directement la première initiative nationale qui concerne la jeunesse, donc le PSE jeunesse, ça part d'un viatique en fait. Le président dit qui investit dans la jeunesse, investit dans l'avenir. Et à travers le PSE Initiative Jeunesse, on va mettre en avant la formation, évidemment, l'éducation et la formation, ensuite l'emploi et l'entrepreneuriat et le sport pour l'inclusion. Et donc, quand on parle de formation, évidemment, on ne peut pas faire abstraction du bilan puisque beaucoup de choses ont été faites. Je vous donne comme ça un exemple, là où on a des difficultés au niveau des abris provisoires, qui ont été malgré tout baissés de moitié, le président se propose de les éradiquer au Sénégal. Et les moyens disponibles pour ça sont déjà disponibles, enfin les moyens pour cela, pour réaliser cet objectif-là sont déjà disponibles. Ensuite, si je passe très vite, je ne vous cite pas le nombre de classes construites, de collèges, de lycées, etc. Mais si je passe très vite à l'enseignement professionnel, vous savez que quand on a commencé à réaliser le Yodo Yokouté, on s'est rendu compte que les ressources nécessaires à tous les chantiers qu'on avait engagés n'étaient pas en réalité disponibles, puisque dans l'enseignement professionnel, il y a 1,9% des effectifs qui s'orientaient vers l'enseignement technique et professionnel. Donc le président vise un objectif de 30% des effectifs. Et au préalable, il a mis les dispositifs pour cela, puisque vous connaissez à présent les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Il y en a 3 qui sont déjà disponibles. On va en rajouter 2. Je pense que de mémoire, il y a eu l'ISEP de Matam, de Bignona, de Diamniadio et de Richard Toll. Donc, les ISEP et de Thiès aussi. Donc, en termes d'enseignement professionnel, on essaye de mettre à niveau les ressources humaines disponibles parce que tout le monde, ça a été suffisamment dit, tout le monde ne peut pas, comme nous, s'orienter vers des filières littéraires et puis avoir 2 choix dans la vie, devenir prof ou essayer autre chose. Donc, il y a l'enseignement supérieur aussi. Je pense que je commencerai d'abord par parler des bourses. Il y a eu quand même des avancées considérables sur ce domaine-là, mais dans les anciennes universités, il y a eu quand même un rattrapage. On a mis à niveau l'université de Dakar, on a augmenté la capacité d'accueil, on a porté à 10 000 les lits qui étaient disponibles, on a retapé, si je peux me permettre le terme, l'université de Saint-Louis, etc. Sans parler de toutes les nouvelles universités qui vont venir enrichir notre patrimoine universitaire. Les espaces numériques ouverts, les ENO, 50 déjà en cours. Et là, je m'adresse à... Parce que je pense que les autres initiatives nous permettront de parler dans le détail de tout ça. Mais d'ici 2024, il y aura 100 postes d'enseignement du supérieur qui seront ouverts. Alors, tous mes amis docteurs qui en ont marre de l'hiver français, tout ça, ils peuvent aller servir au niveau national dans nos belles universités. Les petits programmes, enfin petits entre guillemets, un étudiant, un ordinateur, tout ça va continuer. Des laboratoires, 99 au total. Tout ça, c'est dans la continuité de ce qui est déjà amorcé parce qu'on sait à présent qu'on peut le faire. Parce qu'on a fait des choses infiniment beaucoup plus compliquées dans des délais infiniment plus courts.
Donc, si après avoir eu ce bilan-là, le président promet ça, je crois qu'on peut le croire. Alors, pour en revenir à l'enseignement professionnel un tout petit peu, parce que le président a pris déjà des mesures, c'est pour vraiment justifier ce qui va suivre. J'ai évoqué déjà l'objectif de 30% d'inscrits dans ces filières-là, mais il a quand même facilité les choses parce que dès le début, en constatant ce retard-là, il avait décidé de retourner au secteur la totalité du CFCE, donc la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Ça fait 20 milliards par an. Donc c'est quelque chose de considérable et c'est une mesure incitative qui a encouragé le secteur. Alors, je ne rentre pas dans le détail des lycées professionnels qui vont être construits à Fatick et à Sandiara. Au total, c'est 80 milliards qui seront injectés dans ce secteur-là. Il y a un autre thème aussi qui était absent, j'ai envie de dire, depuis les ajustements structurels, c'est l'animation culturelle dans la cité. C'est-à-dire le réveil des maisons de jeunes, des maisons de la citoyenneté, des MJC de manière générale. Ça, c'est pour assurer à la jeunesse une inclusion à travers ces activités-là. Parce que si vous regardez ce qui se passe dans la sous-région, il y a beaucoup de rapports qui montrent que le désœuvrement des jeunes encourage aussi les filières d'intégrisme, etc. Dieu merci, on n'a pas encore ces problèmes-là chez nous, mais je pense qu'une jeunesse active, une jeunesse occupée à des formations positives, c'est une jeunesse qui ne se laisse pas avoir dans ces filières. Sur l'économie sociale et solidaire, dans la même continuité que ce qu'on a dit avec l'enseignement professionnel, on a remarqué aussi que les grandes réalisations, notre grand rattrapage infrastructurel dépend beaucoup des capitaux étrangers. Ça, c'est une réalité. Alors, l'opposition évoque ces choses-là comme s'ils avaient découvert l'eau chaude. Mais c'est le président lui-même qui le dit dans son programme. Parce que le programme est précédé d'ailleurs d'un engagement signé par lui-même, où j'ai isolé cette phrase-là, c'est dans la durée maîtrisée, organisée méthodiquement que se construisent les plus belles avancées d'une nation. Et c'est dans le même texte qu'il reconnaît que pour réaliser certaines choses dans nos pays, il faut faire appel à des capitaux étrangers. Cela va de soi. Mais en même temps, il n'oublie pas la richesse intérieure puisqu'il faut organiser tout le secteur informel et leur permettre justement de capter toute cette énergie-là, de cet entrepreneuriat interne-là pour que la richesse reste au niveau national. On sera bientôt, si Dieu le permet, dans quelques années, producteurs de gaz et d'électricité. Donc on va utiliser ces énergies que nous allons produire pour effectivement permettre toujours cet accès à l'électricité, cet accès universel à l'électricité. Donc le gaz et le pétrole sénégalais seront donc utilisés comme adjuvants à partir de 2021. C'est-à-dire qu'on peut passer des centrales électriques en centrale à gaz. Avec cette énergie qui est plus compétitive, la transformation structurelle même de notre économie, dont l'objectif d'industrialisation du pays est un maillon important, sera plus rapidement atteint. Qui dit accès à l'électricité, donc accès à l'énergie, parle de industrialisation beaucoup plus rapide en termes de performance. L'électricité donc pour tous grâce à une harmonisation tarifaire également, c'est un axe qui sera développé dans le cadre de ce programme d'accès universel à l'électricité. Ça c'est un deuxième programme que j'ai voulu quand même mettre en évidence parmi les accès universels. Il y en a 5, comme Latir l'a souligné il y a un instant. On ne va pas tous les énumérer. Très rapidement, je tiens à énumérer un programme parmi les 3 que tu as évoqué également, qui est le programme Zéro Bidonville. Il s'agit de quoi ici? Comme dans le premier mandat, le président a eu à mettre en place des programmes qui ont porté leurs fruits, le PUDC, le PUMA, Promoville, etc. Ici, il s'agit de partir du programme, donc des acquis du programme Promoville, pour proposer un habitat décent, d'accord, et d'une meilleure qualité de vie aux populations les plus démunies. Le concept est le suivant, c'est de permettre la construction de 100 000
logements sur toute l'étendue du territoire et de subventionner ces logements-là qui, de base, devraient coûter 10 millions afin que des familles puissent les acquérir à un prix de 5 millions de francs CFA. C'est ça l'objectif. Et le programme va concerner une soixantaine de villes et centres urbains. Et toutes les villes de plus de 10 000 habitants seront concernées. Bon. Dans le programme, il est important quand même de rappeler rapidement que qui dit qualité de vie dit bien sûr un habitat décent, la sécurité de proximité, l'électrification universelle, l'eau potable pour tous. Donc quelques éléments que j'ai eu ici à énumérer pour tout simplement dire que la réalisation en tout cas de ce programme va inclure toutes ces fonctionnalités que j'ai évoquées pour rendre heureuse la vie de nos compatriotes. En résumé, on a un bilan, on a des acquis qu'on va consolider dans le deuxième mandat pour permettre l'accès universel à tous les Sénégalais à l'eau, à l'assainissement, à l'électricité et permettre également aux Sénégalais de vivre de façon décente et dans la sécurité, notamment en leur permettant des accès à des logements décents qui auront notamment tous ces services de base, l'électricité, l'eau, l'assainissement, etc. Je vous remercie. Nous, les